Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Barry. Catherine Barry, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Patrick, je ne suis pas savoyarde, malheureusement. Je suis née à Paris, mais j'ai eu la chance en même temps de vivre de 9 mois à 15 ans dans une ferme avéronaise et dans un tout petit village composé de 6 familles. Donc, avec le recul, en fait, je sais maintenant que ça a été une grande chance, car c'est d'abord là, auprès des paysans, que j'ai appris comment fonctionne le processus de la transformation dont je parle dans mon dernier livre. Alors pourquoi auprès d'eux? Tout simplement car les conditions de vie y étaient difficiles, que nous devions faire preuve de bon sens pour vivre en accord avec les saisons et nous laisser traverser par la vie telle qu'elle était d'instant en instant. Et cela m'a appris que le processus de la transformation passe par le corps. Quand nous vivons près de la terre, près des animaux en accord avec les saisons, on comprend plus facilement en effet que nous ne sommes pas de purs esprits, mais des êtres incarnés, et que toutes les transformations du vivant, de la nature, mais aussi les nôtres, passent par le corps. Et c'est aussi de cela dont je parle dans le livre. Catherine Barry, à une certaine époque, on vous a connue présentatrice de télévision et journaliste chez France 2. Aujourd'hui, dites-nous, que faites-vous dans la vie? Aujourd'hui, je pratique l'hypnose thérapeutique après avoir exercé, comme vous le dites, Patrick, le métier de journaliste pendant 30 ans. Alors évidemment, j'ai un parcours dans le soin qui me permet d'exercer aujourd'hui en tant que thérapeute, car j'ai commencé par des études de médecine après le bac et j'ai fait une formation en médecine traditionnelle chinoise, notamment et en sophrologie. Catherine Barry, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Transformation ». Alors, comment j'ai pensé le processus de la transformation? Tout simplement parce que la question que je me posais et que l'on se pose tous face aux souffrances que l'on rencontre, c'est comment réussir à les résoudre, donc à les transformer, pour ne pas en rester prisonnier. Mon expérience m'a montré, par exemple, que reproduire des méthodes codifiées à l'identique d'une personne à une autre, comme si nous étions des clones ou des robots, ne marche pas sur le long terme. Ce que je propose est donc de faire du sur-mesure à partir du matériau, c'est-à-dire du problème que l'on rencontre dans le moment. Et c'est de ce processus de la transformation dont je parle dans le livre. Un processus qui commence toujours par mettre la personne en relation dans son corps avec le problème qu'elle rencontre. Rien n'est possible et rien ne se fait si on n'accepte pas de faire d'abord ce passage vers le corps. La volonté et l'intellect n'interviennent pas ici, il n'y a pas de jugement à avoir, aucune exigence non plus. Nous sommes des êtres vivants, donc des êtres incarnés. Aucune transformation ne se fait sans passer par le corps et c'est de tout cela dont je parle dans le livre. Catherine Barry, le processus de transformation dont vous parlez dans le livre se fait au travers de techniques d'hypnose. Oui, il y a différentes méthodes, mais ce ne sont pas des méthodes qui sont codifiées à l'identique d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, chaque fois, je fais du sur-mesure avec la personne qui vient en consultation. Je travaille à partir du matériau qu'elle apporte en consultation, c'est-à-dire le problème principal qui occupe toutes ses pensées, qui occupe sa vie. Et à partir de là, je fais tout un processus qui est aussi très inspiré par le bouddhisme, car on trouve certaines méthodes d'induction qui ressemblent beaucoup à la méditation bouddhique sur un point, par exemple, mais pas que. Moi, j'accompagne la personne. C'est la personne qui fait le processus. Je ne peux pas faire pour elle parce que sinon, ça ne marche pas. Catherine Barry, avant de proposer aux autres de les aider à accomplir leur transformation, j'imagine que vous-même, vous vous êtes transformé. Pouvez-vous nous expliquer quand et comment vous avez réalisé cette transformation ? Évidemment, je ne pouvais pas parler de la transformation sans parler aussi et sans évoquer certaines étapes de ma vie où j'ai fait ces transformations et où j'ai pu remarquer que ce n'est pas en suivant des méthodes apprises, codifiées, qui fonctionnaient comme une forme d'assistanat finalement, que j'arrivais à les faire, mais en étant au plus près de ce que j'étais, de façon à pouvoir adapter chaque transformation, chaque étape à ce que j'étais. Donc, c'est parti du constat que nous sommes tous confrontés, et j'ai été et je suis encore confrontée, évidemment, dans mon existence à la souffrance.
Ce que j'ai remarqué et qui change entre des personnes lambda comme moi et de grands sages comme le Dalai Lama ou Nelson Mandela, c'est la manière dont eux rentrent en relation avec leur souffrance. Ils ne la nient jamais, ils ne sont pas identifiés à cette souffrance et de fait, ils n'en sont pas victimes. Et ce processus, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, nous pouvons tous le faire, puisque moi je l'ai fait et que je continue à le faire, et nous pouvons le faire dès lors que nous ne nous sentons pas cohérents, pas centrés, pas alignés, pas unifiés, et que nous allons mal finalement. Personne ne peut le faire pour nous. Et c'est ce processus que j'ai fait pour moi-même et qui m'a rendue plus autonome, plus libre et moins dépendante évidemment des situations qui me posaient problème ou de certaines relations conflictuelles. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Catherine Barry intitulé Transformation, publié aux éditions Jouvence. Catherine Barry, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci Patrick.